Hello mes queens et mes kings, on se retrouve dans ce nouvel épisode de podcast et je n'ai pas trop regardé où j'en étais mais je crois qu'on est au 17 ou au 18e épisode. On est bientôt au 21e épisode de podcast et d'après les statistiques que j'ai vues, il n'y en a pas beaucoup dans les podcasts qui vont jusqu'à 21. Donc on s'en approche, je suis trop heureuse. Au 21, je ferai quelque chose. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être vu, le nom de l'épisode est assez cash. Il s'appelle J'arrête tout. Alors attention, c'est juste un titre qui fait peur, mais c'est pas réellement J'arrête tout, je vous rassure. Je vais vous expliquer, je vais t'expliquer aujourd'hui. Voilà, par rapport à mon épisode précédent, où d'ailleurs la vidéo n'a pas eu lieu, mais cette fois c'est bon, j'ai formaté ma carte et il y a bien la vidéo sur YouTube aujourd'hui. Euh, j'ai pris la décision et j'en ai fait un post hier. Si tu n'as pas vu, c'est marqué Il était une fois une danseuse sur mon compte Instagram, tu peux aller voir. J'ai annoncé avec beaucoup d'émotion l'arrêt officiel de la photo. Voilà, et je crois que je vais encore pleurer, donc je vais éviter de trop le dire à haute voix, puisque ça devient concret, et quand ça devient concret, ça me fout la trouille. Et la création de site, pareil, j'arrête tout. Juste, en gros, comme je disais dans mon dernier épisode, je crois, si j'ai des demandes, tant mieux. Si j'en ai pas, je vais pas aller les chercher. Pour rester focus, académie, accompagner les entrepreneurs que j'accompagne et être focus sur mon offre de cœur, mon offre signature, mon accompagnement signature et tout déchirer avec. Et ça fait, en fait, j'ai eu un one-one avec ma mentor la semaine dernière et depuis la semaine dernière, je n'arrête pas d'avoir envie de pleurer. Je crois que je l'ai dit dans mon dernier, mais je sais plus ce que je dis parce que je ne m'écoute pas. Je vous laisse écouter à ma place. C'est que j'arrête pas d'avoir envie de pleurer parce que j'ai des libérations émotionnelles. C'est ce que je disais à mon chéri hier soir. J'ai des libérations émotionnelles parce que je comprends plein de trucs et je me libère de plein de trucs aussi de mon passé. Faut que je me libère, enfin je suis en train de me libérer en ce moment de mon passé de danseuse parce que je suis jamais devenue danseuse et je le voulais du plus profond de mon cœur et j'ai jamais oublié. C'est toujours resté là. Donc ça c'est dur et ça m'a suivi pendant 11 ans et là maintenant il est temps que j'accepte que je ne serai plus jamais danseuse et c'est très dur. Il y a aussi mon passé avec mon ex qui m'a fait beaucoup de mal et même si ça se passait bien au début, après j'étais très malheureuse et du coup j'ai fait beaucoup de cash en étant malheureuse et pareil il fallait que je me détache de ça et c'est très dur et ça fait 3 ans que je travaille dessus et c'est dur. C'est pour ça que là je sens que ça commence à se débloquer en fait. J'arrête pas de pleurer mais c'est pas des pleurs c'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes d'émotion, de libération, de compréhension, de soulagement, de voilà, tout ça réuni et tout ça forcément ça me donne envie de pleurer et je suis un peu à fleur de peau en ce moment donc ça aide pas pour le reste mais voilà, du coup euh, tout ça m'aide à y voir plus clair. C'est dur, franchement j'ai la trouille, franchement j'ai vraiment la trouille. À l'heure où je fais cette vidéo, je suis encore à fleur de peau. Hier soir, j'ai encore pleuré comme pas possible en FaceTime avec mon chéri. J'arrête pas, encore tout à l'heure. Enfin voilà, j'arrête pas. Je crois que je vais libérer en fait 11 ans de larmes. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais ça va. Voilà, ça c'est dit. Et du coup, la seule chose que voilà, je vais essayer de pas pleurer dans cette vidéo YouTube, hein, ce serait quand même top dans ce podcast, hein, que vous ne voyez pas une femme en train de pleurer. Parce que il y a beaucoup de monde qui risque de me voir après en train de pleurer. J'ai peut-être pas envie de ça. Donc je vais essayer de contenir mes émotions et ça va bien se passer. C'est que voilà, la photo, j'adore ça, hein, vraiment. C'est juste que j'en ai marre. En fait, au bout de 11 ans, j'en ai assez vu. Prendre mon appareil photo pour aller sur le terrain, faire des photos, etc. Je peux plus. Faire des retouches photos derrière, je peux plus. Il y en a trop, il y en a des trucs à faire. J'ai plus l'envie en fait. C'est même pas que j'aime plus, juste j'en ai marre. J'ai besoin de voir autre chose.
J'ai fait le tour en fait de la question en 11 ans, on a largement fait le tour. La création de cycle, pareil, j'étais inspirée par les 2 derniers cycles que je devais faire, donc je suis contente. Et j'ai été aidée par le James qui m'a bien aidée sur les 2 derniers cycles, donc je suis contente. À 2, on a fait une super équipe. Et en fait, je suis contente que ce soit la fin de la création de cycle pour moi, dans le sens que je n'en fais plus. Je déléguerai avec James, bien sûr. Et comme ce que je fais d'habitude, j'envoie toutes les annonces que je vois aux créateurs de cycles qui sont dans mon académie, à qui ça peut intéresser. Et également, comme tous les autres entrepreneurs que j'ai, toutes les annonces que je peux voir, je leur envoie. Comme à Estelle, j'ai pas mal envoyé aussi d'annonces. Ça lui a permis d'avoir des clients aussi comme ça. Parce que je suis toujours à l'affût pour vous de quelle annonce pourrait vous correspondre pour vous trouver des clients. Enfin, vous avez vraiment tout pour trouver des clients. Mais c'est pas ça dont je veux parler aujourd'hui. Je disais donc au tout début, j'arrête tout. Voilà, j'arrête les prestations. J'arrête de vendre mon temps contre de l'argent, entre guillemets, même si c'est encore un petit peu le cas parce qu'il y a la transition. Et je peux vous dire, j'ai la trouille parce que ça fait des mois que mon chiffre d'affaires n'est pas comme je voudrais. Ok, j'ai fait un super chiffre d'affaires en juin, mais c'est pas un chiffre d'affaires encaissé, c'est un chiffre d'affaires facturé. J'avais bien encaissé quand même 6-7 000 euros, je crois, mais quand même, c'est pas. Enfin, voilà, j'ai beaucoup de charges parce que j'ai beaucoup investi. Et j'ai encore des problèmes à régler, administratifs et financiers, enfin voilà. Tout n'est pas rose, hein, loin de là. Et, mais pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais en transition, enfin je suis en transition dans ce podcast depuis avril-mai, je sais plus. Alors, j'ai l'impression de me répéter à chaque podcast, c'est peut-être qu'une impression. Mais je, comment vous dire ça? C'est que là maintenant, je crois enfin, ça y est, que j'accepte qu'il faut que je laisse tomber les prestations. Et que ça y est, l'avenir qui m'attend, l'avenir quel que soit qui m'attend, va être dingue. Mais vraiment, je sens au fond de moi qu'une fois que j'aurai libéré tout ce que je dois libérer, donc même s'il faut que je pleure pendant 1 mois, je pleurerai pendant 1 mois et après, je serai enfin libre, je serai enfin libérée, je serai enfin moi, Pauline. Et, et si jamais vous aussi, toi aussi, ça t'arrive de douter, de prendre des décisions difficiles pour avancer, c'est normal. Prendre des décisions, c'est pas simple, surtout pour soi et pour son business. J'investis énormément d'argent en ce moment, comme je l'ai dit, je crois aussi, c'est que j'investis beaucoup, donc ça équilibre en fait le chiffre d'affaires qui rentre. Du coup, je suis pas hyper à l'aise, mais ça, voilà. Par exemple, j'ai connu mieux, c'est sûr, mais j'ai connu pire aussi, donc je relativise. Et comme je disais tout à l'heure dans le Slack de l'accompagnement, de l'académie, il faut fêter ces petites victoires, quelles que soient les petites victoires. Moi, mes victoires en ce moment, c'est de me libérer. Je me sens de plus en plus libre et c'est... Waouh, il y a beaucoup d'émotions. Du coup, moi, j'ai pas pris le livre avec moi maintenant que la vidéo va fonctionner. J'ai bien commencé le livre d'Alice. Alice, je te fais une petite dédicace. Et ce livre, plus le one-one avec ma mentor, comment vous dire, ça a fait boum. Mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'avec Alice, en fait, justement, elle parle de sa relation toxique. Et moi, du coup, ça me parle. Et il y a des exercices dedans avec des experts dont elle a fait appel pour faire disparaître la relation toxique, entre guillemets, pour s'en libérer. Du coup, je suis à fond sur l'exercice, autant par rapport à mon corps, par rapport à mes relations précédentes, mes red flags, par rapport à quelle personne je veux avec moi, quel ami je veux avec moi, quel entrepreneur je veux accompagner, quelle relation je ne veux plus jamais avoir. Voilà, vraiment, ça me ressemble sur tout ce que je veux et tout ce que je ne veux pas. Et ça fait du bien de faire ces exercices, mais vraiment, ça fait trop du bien. Et je commence à relativiser aussi sur mes problèmes par rapport à mon corps. Mais j'en dis pas plus parce qu'il y a un podcast qui sort le mois prochain. J'ai été invitée dans un podcast pour parler du rapport à mon corps. Donc venez me suivre sur Instagram. Et il y aura
le lien de l'épisode du podcast au moment où il sortira. Parce que je veux pas trop spoiler, mais en gros, je parle du rapport à mon corps et en fait, tout ça me libère. Travailler sur mon ancienne relation avec mon ex, travailler sur la danse, la photo, la création de cycle entrepreneuriat, mes pensées, mes ambitions. J'ai revu ma vision encore. Je vais revoir mon client de rêve parce que pareil, à l'augmentation de prix, je ne vais pas accepter les mêmes entrepreneurs qu'avant. Comme il y a une augmentation de prix avec l'ajout d'une coach mindset, Agdeline, elle est géniale. Je vais refaire l'académie aussi prochainement, je pense. Je ne sais pas quand, parce que faut que d'abord je me mette dans un mood où je suis prête à refaire tout. Mais ce sera plus clair avec les piliers en valeur, etc. pour bien travailler. Il y aura, dans l'idée, j'aimerais bien moins de modules pour que ce soit plus concis. Il y en a beaucoup. Voilà. Après, c'est une première version, c'est normal. La V1, c'est une V1. Pour moi, c'est un peu une bêta, mais il y avait déjà une bêta, mais voilà. La V1, c'est la V1, donc ça se transforme en V2. Mais je ne sais pas encore quand précisément, je ne veux pas m'avancer, mais il y aura une refonte, ça c'est sûr. Et du coup, avec toutes ces émotions, d'ailleurs, j'en profite pour dire que je l'annoncerai en story la semaine prochaine, je pense, le temps de profiter un peu de Paris qui arrive cette semaine. C'est qu'avec toutes ces émotions, j'ai absolument pas décidé de date d'augmentation de prix. Du coup, je pense que je vais repousser ça à octobre finalement, parce que je suis pas prête à augmenter le prix là maintenant en ce moment. Je suis pas alignée avec ça là tout de suite maintenant, c'est trop tôt. Du coup, je pense que je vais prolonger le prix actuel, donc à 3500. Et je me sens mieux en le disant, parce que je me disais, ouais, j'ai même pas annoncé le gars, ça le fait pas. Mais en même temps, avec toutes mes émotions par lesquelles je passe en ce moment, c'est absolument pas le moment d'augmenter quoi que ce soit. Je vais plus me perdre qu'autre chose. Donc pour l'instant, le prix reste et je vais chercher la date symbolique, la date où la première entrepreneuse est arrivée dans mon académie. Et ce sera cette date-là d'augmentation, donc ce sera, normalement c'est en octobre, de mon souvenir. Donc je vous redirai ça pour octobre. Mais ce sera pas du coup ce mois-ci, c'est trop tôt pour moi, je peux pas. Avec toutes mes émotions, c'est pas le moment. Puis voilà, il faudrait accueillir toutes les nouvelles personnes d'un coup avec l'augmentation de prix. Parce que je sais que ça vous fait venir juste avant l'augmentation de prix, c'est normal. Mais là, c'est trop tôt. Donc toujours, je prends toujours 2-3 personnes, max 4 pour le prix actuel là ce mois-ci. Et c'est tout. Je ne prendrai pas plus. Après, on verra en octobre. Mais voilà, en gros, on va dire 5 maximum personnes, mais pas plus. Du coup, je revois un peu mes objectifs de septembre, mais c'est pas grave, puisque j'avais dit normalement, c'est marqué là, 2 élèves à 3500 et 5 élèves à 5000. Sauf que non, 5 élèves à 5000 ce mois-ci, c'est pas possible. Donc, c'est pas possible dans le sens, je vais pas pouvoir les faire venir, c'est plutôt pas possible parce que c'est trop tôt pour moi, l'augmentation de prix, je ne peux pas. C'est pas le moment. J'ai envie de pleurer tout le temps. Vous voyez vraiment augmenter un prix alors qu'on est en train de pleurer. Je communique très peu sur la story en ce moment. Je suis très un peu distante. J'ai même réduit mes posts aussi sur Insta. J'ai plus la niaque. Enfin si, j'ai la niaque, mais j'ai plus l'envie de partager quelque chose alors que j'ai envie de pleurer. Voilà, c'est vraiment ça. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de reels. J'en poste 1 ou 2, parfois 4 d'un coup, mais voilà, je surprends les gens comme ça, c'est ça qui est bien, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous dire « Ah, Pauline, elle m'a publié à 9h » et en fait, j'arrive à 21h, voilà. Du coup, j'arrête tout, mais j'arrête pas tout, je me focus sur aider les solopreneurs, parce que oui, ça y est, je le dis, les solopreneurs, à trouver des clients. Donc, du coup, si vous êtes à 0€ de chiffre d'affaires, c'est pour vous, oui, c'est pour toi. Il faut vraiment que je me décide un jour. Et si tu veux passer jusqu'à 2000€ par mois, c'est l'endroit où il faut venir pour te faire accompagner. En plus, on a un super groupe soudé, vraiment, on est tous là. Je réponds le lundi, le mercredi, le vendredi.
Et c'est vraiment trop trop bien. Je suis trop heureuse. Et maintenant, ce n'est qu'une question de temps avant que ça explose. Là, avec mon année de dingue, toutes ces remises en question de dingue, là, je sais que je suis à ça. Et 2025, je suis déjà en train de préparer 2025 avec toutes les charges que je veux avoir, toute l'équipe que je veux avoir, les objectifs que je veux avoir, ça va dépoter. Et le prix de 5000, je compte le laisser un petit moment après. Une fois qu'il sera passé à 5000, que l'accompagnement sera à 5000. Donc là, à 5000, la cible changera. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pour les entrepreneurs qui font déjà minimum 2000 euros de chiffre d'affaires et qui veulent aller plus loin. Voilà, c'est ça qui va changer aussi. Euh, et, et après, je compte garder ce prix pendant un moment, avant de le passer à 7500 après dans l'idée. Et un jour, je vous le dis d'avance, hein, mon but ultime, c'est de le passer à 10 000 euros et plus. Comme ça, vous savez, en avance, je vous ai prévenu en 2024. En gros, si tu hésites, si tu sais pas encore, si finalement ça fait des mois que tu te dis il faudrait peut-être que j'y aille, mais je sais pas trop si c'est le moment, ce sera peut-être le signe pour toi que te dire allez, on y va, pendant qu'il est encore à 3500. Voilà. Parce que avec les années, je veux vraiment que ce soit un accompagnement hyper haut de gamme, avec des prestations hyper haut de gamme dedans. J'ai déjà plein d'idées, je ne sais pas encore combien réellement ça coûte toutes mes idées, donc il faut que je calcule tout ça. Et pour vraiment, voilà, je vais un peu spoiler en avance de au moins 2 ans, je pense, mais voilà, j'aimerais vraiment que vous ayez quelque chose clé en main, euh, avec tout ce dont vous avez besoin pour décoller. J'en dis pas plus. Je vous spoil grave là, je sais. Mais c'est oui. J'adore teaser, c'est mon truc. Le teasing et moi, c'est une grande histoire d'amour depuis toujours. Ça rime. Du coup, voilà. Donc, 3500, c'est un prix hyper bas à l'heure actuelle par rapport à tout ce que je donne pendant un an dans l'accompagnement. Sachant qu'il y a des écoles de commerce qui coûtent 40 000 euros, 50 000 euros, voilà, à 3500, c'est vraiment bas. Et n'oubliez pas que je suis disponible pour vous, pour toi, le lundi, le mercredi, le vendredi en DM sur la communauté, plus les lives, business avec moi, hot site et FAQ. Et mindset. J'en perds mes mots. Donc, vraiment, voilà, j'ai une vision qui s'éclaircit de plus en plus, c'est pour ça que je la travaille tous les jours, enfin toutes les semaines plutôt, parce que tous les jours ce serait vous mentir, mais en tout cas très souvent, et plus je discute avec les entrepreneurs que j'accompagne, et plus j'ai des idées qui me viennent assez dingues. Je veux vraiment pas m'arrêter là, et je compte bien cette fois que dans 10 ans, parce que oui, dans 10 ans vous me verrez encore, hein, ça fera 20 ans d'entreprise et je compte pas m'arrêter là. Dans 10 ans, je veux pas en avoir marre. Donc, comme je veux pas en avoir marre, comme la photo, ou comme la création de site au bout de 5 ans, euh, je veux trouver un écosystème, je veux faire en sorte de trouver un écosystème qui fasse que j'ai toujours envie d'être là, et que je veux pas, enfin, au maximum possible, bien sûr, trop déléguer. Parce que, ok, déléguer, mais pas tout déléguer. Moi, CEO de la Darlo Business Academy, je veux être là encore et encore et encore et encore. Voilà. Et ça c'est sûr. Je sais pas encore comment je vais faire, mais j'ai peut-être des idées, mais pour l'instant c'est trop flou. Voilà. Donc quand ce sera plus clair, je vous le dirai dans le podcast un jour. Mais pour l'instant c'est beaucoup trop tôt. Et il y a aussi une autre nouvelle, c'est que 24 heures après le one-one avec ma mentor, parce que oui, c'était complètement dingue le one-one, et j'ai posé un tas de questions. Franchement, quand vous avez un one-one avec votre mentor, ceux qui seront dans mon académie, mais allez-y quand vous êtes en one-one avec moi, posez-moi un tas de questions, on est là pour ça. C'est que j'ai été, alors il faut savoir d'abord, en 11 ans, je n'ai jamais accepté de rejoindre un club business parce que je ne me sentais jamais à ma place. Et puis j'ai vu passer un club business avec des femmes hyper ambitieuses, alors que je déteste me retrouver entre femmes, hein, faut noter. Et j'ai candidaté pour rentrer. Et 24 heures après le one-one avec ma mentor, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai qu'à accepter.
Je vais, ah ok. Waouh, et j'étais hyper émue, parce que la veille, j'étais encore en train de pleurer. Du coup, ça m'a trop... Je me suis sentie, en fait, enfin reconnue par mon ambition. Et, et qu'on me dise pas, tu vas emmener ta formation à la Lune et je suis pas prête. Non. Euh, Puis en plus, elle n'y est pas encore dans la Lune, hein. J'ai encore du temps avant d'arriver à l'univers. Mais comment vous dire, il se passe plein de trucs en ce moment. Enfin, depuis le One One, il se passe plein de trucs. Et je pense qu'il va se passer encore pas mal de trucs. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, aussi également, parce que oui, dans ce podcast, il y a pas mal de nouvelles, c'est que je relance les One One, je l'ai dit dans ma com, euh, pour 2025. Donc One One long terme pour 6 mois et donc 6 mois One One avec moi. Bien sûr, comme il y a 12 mois dans l'année, je ne pourrais prendre que 2 personnes. Ça, je ne peux pas changer, c'est non négociable. Donc, je vais d'abord envoyer le formulaire candidature liste d'attente à mes élèves de l'académie. Vous êtes les premiers prioritaires. Et après, si jamais les 2 places ne sont pas prises avec les élèves, eh ben, je me mettrai dans la communication, donc dans les liens podcast, dans les liens, mon lien en bio, etc., dans Insta et LinkedIn, etc., partout. Voilà, comme ça, si vous voulez du one-on-one avec moi, si vraiment l'accompagnement de groupe, ça vous fait peur, même si je vous le redis, on n'est pas 2000, on est vraiment 20. Puis on sera 25 bientôt, ou 30, mais on sera toujours pas beaucoup, et dans les lives, on n'est pas beaucoup. Donc après, ceux qui veulent vraiment du one-one, haute proximité avec moi, c'est bien sûr possible. Ce serait un grand plaisir même. Juste, il n'y aura que 2 places. Voilà. Et bien sûr, le one-one est plus haut que l'académie, ce qui est logique. Donc, si tu n'as pas 3500 à investir pour toi, pour aller plus loin dans ton business avec l'académie, tu ne pourras pas investir dans le one-one. Ou alors peut-être que oui, si ça te booste pour investir encore plus cher et plus haut, pour le one-one. Voilà. Et puis aussi, bien sûr, je vais lancer, je l'ai dit, podcast news, je vais lancer mon membership à la fin de l'année. Donc à la base, c'était pour les créateurs de site internet. Je pense que je vais rester dessus pour le moment au début. Et après, je vais ouvrir ça aux solopreneurs en général. Je pense qu'il y aura juste les préventes, enfin, les préventes et le lancement aux créateurs de sites. Et après, les solopreneurs en prestation de service qui pourront accéder dans mon univers avec un membership que j'ai trop hâte de lancer. J'ai eu des idées, déjà, il faut juste que je m'y mette parce que j'ai toujours pas commencé. Je pense que je m'y mettrai en octobre. Et dans l'idée que je le sors du coup, peut-être pour mon anniversaire, par exemple, le 21 décembre. Et puis je ferai des préventes en novembre, je pense, pour ceux qui veulent rentrer en prévente. Donc faites-moi signe si jamais ça vous intéresse. Le but, c'est le membership, c'est que vous ayez un plan d'action chaque mois sur comment trouver des clients. Donc si vous êtes créateur de site, c'est pour vous. Si vous n'êtes pas créateur, vous pouvez quand même rentrer dans le membership parce que de toute façon, après, je veux le généraliser aux solopreneurs prestations de services, donc c'est tout à fait possible. C'est juste ça, comme à la base, je ne voulais pas changer de cible, le créateur, voilà. Mais vu que j'ai décidé il y a une semaine que j'allais passer les créateurs aux solopreneurs pour l'académie, il n'y a pas de raison que je fasse pas la même chose pour le membership. Donc, puis après tout se rejoint un peu, qu'on soit créateur, photographe, thérapeute, n'importe, on a tous besoin de trouver des clients et tous besoin d'un plan d'action pour trouver des clients. Voilà, c'est juste un peu différent selon nos clients. Donc un mois je pourrais parler du B2B, un autre mois je pourrais parler du B2C, un autre mois pendant 6 mois je parlerai que de B2B, etc. Voilà, c'est vraiment comme ça vous allez pouvoir entrer dans mon univers avec un écosystème d'offres qui sera enfin là. Parce que là, avant, c'était beaucoup trop tôt. J'ai lancé l'académie l'année dernière. Ça fait... Donc en octobre, j'ai eu mes premiers bêta-testeurs qui sont arrivés. Fin septembre, je sais plus du coup. Donc l'augmentation de prix, ça se fera à la date symbolique de ma première entrepreneuse qui est arrivée dans l'académie. Il faut juste que je retrouve la date, c'est juste un problème. Mais je vais la retrouver. Merci les logiciels de s'en souvenir pour moi. Et l'autre chose, donc comme ça, vous aurez du coup ma masterclass gratuite en premier, mon produit gratuit.
Ensuite, vous aurez le membership abonnement sans engagement mensuel avec moi. Pour comme ça rentrer dans mon univers à un prix abordable pour vous si vous ne pouvez pas encore aller au palier suivant, c'est-à-dire l'académie, l'accompagnement de groupe d'un an en haute proximité et ensuite le one-one. Et plus tard, plus tard, oui, je vous dis tout aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de parler. Là, aujourd'hui, je parle beaucoup et c'est trop bien. Je me sens mieux qu'il y a 2 épisodes où on m'avait dit que j'étais épuisée, hein, Mallory. Je pense que j'ai l'air moins épuisée là aujourd'hui. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, c'est ça. Qu'il va y avoir, je vais aussi lancer, mais bien plus tard, je sais pas, dans un an ou deux, les masterminds, les immersions. Mais je veux imaginer ça dans des lieux, enfin j'ai imaginé ça dans ma tête, dans des lieux super chics, super beaux et qui donnent l'impression qu'on est en vacances mais qu'on va travailler en étant en vacances. Voilà. J'ai des idées dans ma tête mais je vous dirai ça plus tard. C'est pas le moment, c'est trop tôt. Pour l'instant, focus académie, focus académie, focus académie et focus académie. Je suis trop contente de le dire en voix. Et je vais redire en gros autre chose, j'arrête la photographie, j'arrête la création de site internet, j'arrête la création de site internet. C'est trop dur, mais je l'ai dit. Et pour la maintenance des sites internet que j'ai en cours, bien sûr, je l'ai fait. Et sinon, je déléguerai à James qui va m'aider pour la maintenance, pour gérer les sites que j'ai en cours. Et puis voilà, au pire, je me chargerai de rien, juste déléguerai. Comme ça, plus que chic dans ma tête, j'aurai juste les miens à gérer et c'est tout. Voilà, maintenant, je vous laisse sur la fin de cet épisode qui j'espère vous a plu et on se retrouve pour le prochain épisode la semaine prochaine. Et vu que j'aurai pas beaucoup de temps pour le tourner parce que je reviens de Paris et ensuite je repars à Paris, je pense avec Shork le tournage, mais je vais faire comme d'habitude, je vais le faire même que je sois épuisée, malade, etc. Je vais vous le tourner et vous l'enregistrer et vous aurez votre épisode le vendredi à 13h comme d'habitude. Et je vous aime et merci à tous de me soutenir, d'être là. Et si vous voulez montrer que vous avez regardé le podcast sur YouTube, mettez-moi une story, identifiez-moi, je vous repartagerai avec plaisir. Ça me ferait trop plaisir. Et si vous écoutez le podcast, pareil, sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, n'importe, partagez-moi en story également, identifiez-moi et je vous repartagerai avec grand plaisir. Je suis trop heureuse je veux découvrir un peu qui m'écoute de loin, de près. Ça se trouve il y en a que je connais, et là je connais peut-être pas. Donc je vous remets mon Insta en description de YouTube, mon Insta en description de mon épisode de podcast pour ceux qui écoutent le son.